une montre dorée et des habits de type militaire. Cette vidéo a été publiée sur TikTok par un jeune qui appartient à un groupe paramilitaire basé en Colombie. Dans ce pays, les publications qui font la promotion des groupes armés se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. L'objectif, attirer de nouvelles recrues, en particulier des jeunes. En Colombie, le conflit armé dure depuis plus de 60 ans. Ni l'accord de paix de 2016, ni les récentes tentatives de négociation du gouvernement avec les groupes armés n'ont permis de mettre fin au conflit. Une multitude de groupes armés, héritiers des groupes révolutionnaires et contre-révolutionnaires, vivent du narcotrafic ou encore de l'exploitation minière illégale. Les affrontements entre eux, ou avec l'armée et la police, sont fréquents. Le conflit s'est même intensifié ces dernières années. Ce contexte pousse les groupes armés à recruter sans cesse de nouveaux membres. Il serait plus de 27 000 aujourd'hui, un nombre qui progresse. Et parmi eux, il y a des jeunes, parfois mineurs, toujours plus nombreux. Selon l'ONU, le nombre de mineurs a augmenté de 320% dans ces groupes entre 2019 et 2024. Et pour attirer les jeunes, les réseaux sociaux sont particulièrement efficaces. Juana Cabezas travaille pour l'ONG Indepaz. Les venden una vida que para ellos no solo suena emocionante, sino también como de ensueño y de poder adquirir cosas materiales que no pueden obtener fácilmente al interior pues, de sus familias o realizando, por ejemplo, estudios. Argent, montres, voitures, mais aussi armes de guerre. Beaucoup de publications montrent les bons côtés supposés de la vie dans les groupes armés et le pouvoir qu'ils confèrent. Des jeunes femmes s'affichent aussi sur TikTok, ce qui attire les hommes. Là oui, on veut bien être recruté. Divine. Et pour les femmes, la lutte armée est parfois présentée comme un vecteur d'émancipation. Nosotras también luchamos, desde el monte, desde las trincheras, desde donde el Estado nunca llegó. Certaines publications soulignent aussi les valeurs que les groupes armés défendraient. D'autres sont encore plus explicites quant à leurs objectifs. Certaines publications liées aux groupes armés comptent plus de 100 000 vues et elles suscitent beaucoup de commentaires. Comment ça marche pour vous rejoindre? Vous acceptez les femmes? Hay lo que se denomina como usuarios gancho y son estas personas que en principio empiezan a hacer comentarios dentro de esas publicaciones, pero estas personas son parte de ese mismo grupo armado. À quel âge on peut vous rejoindre? 14 ans. Y luego de ahí en adelante se genera un poco de confianza por parte de las otras personas para iniciar también a comentar lo mismo. Luego de ahí las personas que comentan, sean menores de edad o no, sí reciben mensajes internos y luego son traspasados a mensajes directos por WhatsApp o Telegram. Notre rédaction a créé un faux profil sur TikTok et contacté 33 de ses comptes par message privé ou en commentant leurs publications. L'objectif, nous faire passer pour un jeune de 17 ans pour voir si c'est un problème. 6 comptes nous ont répondu, dont celui-ci. Plusieurs de ces vidéos mentionnent le Front Franco Benavides. C'est un groupe dissident de l'ex-guérilla des FARC.
Vous êtes le Front Franco Benavides? Tout à fait. Quelles sont les conditions pour vous rejoindre? Aucune. Il faut juste être au clair sur le fait qu'il s'agit de se battre pour le peuple. Mais vous acceptez les personnes de 17 ans? Oui, bien sûr. Pourtant, le recrutement et l'utilisation de mineurs dans le cadre du conflit armé constituent un délit en Colombie, passible de 23 ans de prison. Nous avons aussi échangé avec Seconte, lié à un autre groupe dissidents des FARC. Bienvenue chez les FARC. Merci. Tu vas m'envoyer toutes les informations sur WhatsApp? 323, c'est le numéro du commandant principal. Écris-lui, il attend. Il s'appelle comment? René. Nous avons contacté ce numéro. Bonjour, comment ça fonctionne pour travailler avec vous? Tu nous as déjà rejoints. Donne-nous les coordonnées de tes parents, par sécurité. J'aimerais d'abord avoir des informations. L'ami, tu nous as déjà rejoints. Qu'est-ce que ça signifie? Appelle le commandant principal. Sinon, il te tue. Ce numéro a ensuite essayé de nous appeler, mais nous n'avons pas décroché. Bueno, la llamada que también le obligan a hacer al menor al comandante generando amenazas e intimidaciones. También tiene que ver con detener las personas que pueden infiltrarse. En cualquier caso pueden ser en Colombia personas que pertenecen a la fuerza pública y es como decirle usted ya está inmiscuido o dentro del grupo armado y ya no tiene posibilidad de salir. Lo otro es el mensaje del contacto de los padres. Normalmente cuando los menores de edad son reclutados y luego tienen, digamos, un escape o alguna salida del grupo, lo primero que hacen es contactarse y llegar a la casa de los familiares para dar algún tipo de señal también de amenaza a los menores de edad. Un autre compte, lié au clan del Golfo, le principal groupe paramilitaire du pays, nous a dit qu'on ne pouvait pas les rejoindre à 17 ans avant de changer d'avis. La paye qu'il promet représente plus du double du salaire minimum colombien. L'ONG Vivamos Humanos a publié un rapport sur le recrutement forcé via les réseaux sociaux. Alcanzamos a trazar incluso ofertas de hasta 12 millones de pesos. Entonces, pues obviamente cuando tú encuentras un post en lugares en donde no hay oportunidades laborales, por supuesto es una oferta laboral que va a llamar necesariamente la atención y obviamente acuden de pronto a población vulnerable. Población vulnerable es escolarizada. En las ofertas laborales no es solamente al estar de campanero, estar de raspachín, se están incorporando niños para la formación en drones únicamente. Antes los grupos tenían que tener una presencia física para poder reclutar un menor. Antes iban de casa en casa y reclutaban 1 o 2 menores a la fuerza. Hoy tienen la capacidad de omnipresencia y es poder estar en un lugar físico y poder amplificar un mensaje a nivel national. Les réseaux sociaux permettent aussi aux groupes armés de recruter de façon plus discrète. Et ils diminuent la perception du danger chez les jeunes, alors qu'il est bien réel. Le département le plus touché par le recrutement d'enfants par les groupes armés est le Cauca. 174 mineurs ont été recrutés là-bas en 2025, selon les autorités. C'est presque la moitié des recrutements à l'échelle nationale. Et ces chiffres sont sous-estimés. Nous avons échangé avec un membre d'une organisation indigène dans le Cauca. Nous l'avons anonymisé pour des raisons de sécurité et appelé Carlos. Hay niños que se han ido. Llevan 8 o 15 días y ya llaman a la familia que hay que ir a recoger el cuerpo porque le dieron de baja. Ce compte est lié à l'ELN, l'une des principales guérillas du pays. Il rend hommage à des jeunes tués. Cette jeune fille a perdu la vie à 14 ans. Les données concernant les décès de mineurs membres de groupes armés sont parcellaires. Mais selon l'Institut de médecine légale colombien, 30 ont été tués entre août 2025 et mai 2026.
L'organisation de Carlos demande régulièrement aux groupes armés de relâcher les enfants indigènes qu'ils ont recrutés. En Colombie, environ la moitié des mineurs recrutés sont indigènes. Son muy interesados en los niños indígenas, porque conocen el territorio, son muy valientes. En el 2025 se logró recuperar 100 niños en el Cauca. De entre esos, el 50% eran niñas de 10 años, 11 años. Entre enero y marzo se han recuperado 35 niños. Al mes, a los 2 meses, los estamos recuperando, pero casi la mayoría ha usado armas. Les comptes liés aux groupes armés peuvent rester actifs plus d'1 an avant de disparaître. Et quand ils sont supprimés, leurs contenus sont parfois répliqués ailleurs. Pourtant, TikTok interdit les organisations criminelles et le fait de soutenir, recruter ou promouvoir ces entités. La plateforme dit aussi protéger les mineurs. Contactée par notre rédaction, elle indique ceci. TikTok œuvre de manière proactive pour empêcher les cartels d'utiliser sa plateforme. Nous nous efforçons d'anticiper leurs nouvelles tactiques et d'appliquer strictement nos règles en supprimant les contenus et comptes qui les enfreignent. TikTok dit aussi collaborer avec les autorités colombiennes. Debe haber un mecanismo que por ley pueda permitir bajar el contenido casi que obligatoriamente cuando hay alguna alerta específica en donde pueda comprometerse la vida y la integridad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En 2025, une loi sur le développement d'environnements numériques sûrs pour les mineurs a été adoptée en Colombie. Pour l'ONG Vivamos Humanos, cette loi est un premier pas. Mais elle n'a pas encore été mise en œuvre et elle ne mentionne pas de façon explicite le recrutement en ligne par les groupes armés.